Le film commence avec une jolie femme nommée Kyung-woo. À ce moment-là, elle emballe un cadeau pour son petit ami. Mais quand elle va le rencontrer, il la surprend en mettant fin à leur relation. Se sentant triste, Kyung-woo retrouve son meilleur ami du lycée, Sang Yeok, dans son café. Ses amis lui demandent pourquoi elle a rompu, et elle admet que c'est parce qu'elle n'était pas vraiment sérieuse dans la relation. Elle se rend compte qu'elle a manqué et aimé un garçon qu'elle connaissait au lycée. Elle essaie de l'appeler depuis des années, mais il a changé de numéro depuis longtemps, donc elle ne peut pas le joindre. L'histoire nous ramène au jour de lycée de Kyung-woo. Le premier jour d'école, elle marche en écoutant de la musique quand soudain un garçon nommé Lee So l'arrête parce que ses lacets sont défaits. Lee So est un élève populaire, entouré de nombreuses filles parce qu'il est beau. Mais malgré toute l'attention, il est seulement chaleureux avec Kyung-woo. Cette gentillesse lui fait développer des sentiments pour lui, espérant plus que de l'amitié. Depuis ce jour, elle observe secrètement Lee So. D'autre part, Lee So vient d'une famille riche, mais ses parents sont divorcés depuis un moment. Même s'ils essaient de passer du temps avec lui le week-end, il est fatigué de leur drame. Au lieu de cela, il choisit de passer du temps avec Kyung-woo. Contrairement à Lee So, dont les parents sont divorcés, Kyung-woo semble avoir une famille heureuse car ses parents l'aiment vraiment et soutiennent pleinement son rêve de devenir écrivaine. À ce moment-là, ils passent le réveillon de Noël ensemble, allant au cinéma. Là, Kyung-woo continue de regarder Lee So, et il la regarde parfois en retour. Ils passent un bon moment, mais ensuite Lee So annonce qu'il va partir en Amérique pour ses études. Kyung-woo se sent triste mais ne peut pas changer sa décision. Le lendemain, Kyung-woo, qui aime vraiment Lee So, décide de le suivre à l'aéroport. Elle finit par lui dire qu'elle a des sentiments pour lui. Mais malheureusement, Lee So ne ressent pas la même chose. Il ne voit Kyung-woo que comme une amie. De retour au présent, Kyung-woo, qui a bu avec des amis, sort prendre l'air. Elle s'assoit seule, essayant d'appeler Lee So. À sa surprise, il décroche le téléphone. Pendant qu'il parle, Kyung-woo est choquée de voir Lee So juste devant elle. Mais comme elle est ivre, elle pense que c'est juste un rêve. Le lendemain, au travail, Kyung-woo se plaint d'avoir mal aux mains. Elle pensait que c'était à cause de la machine de boxe. Mais ensuite, son amie lui dit qu'elle a en fait frappé Lee So. Kyung-woo ne pouvait pas le croire au début, pensant que c'était juste un rêve. Mais il s'avère que ce qui s'est passé n'était pas un rêve. Lee So était vraiment venu la voir. Plus tard, Lee So raccompagne Kyung-woo chez elle. En chemin, elle lui demande combien de temps il restera en Corée. Lee So dit qu'il est juste en vacances et qu'il repartira en Amérique la semaine prochaine. Mais avant de partir, il voulait passer plus de temps avec Kyung-woo. Le lendemain, Kyung-woo va travailler comme d'habitude. Quand elle finit, elle rencontre à nouveau Lee So, qui lui demande d'aller se promener. Mais quand Kyung-woo lui dit qu'elle l'aime, Lee So dit qu'il veut juste être ami. Il ne veut pas sortir avec elle et lui demande de ne plus lui avouer son amour. Pour se changer les idées, Kyung-woo partit en vacances à Jeju City le lendemain. Elle loua une chambre dans une auberge, mais dut y travailler car elle n'avait pas beaucoup d'argent. Par coïncidence, Lee So était également à Jeju pour des vacances. Un matin, Kyung-woo alla dans une librairie pour montrer sa calligraphie. Mais le libraire sembla impoli et l'ignora. Même quand elle expliqua son travail, le libraire ne prêta pas attention, continuant simplement de lire. Kyung-woo voulut voir si le libraire regardait au moins son art, alors elle jeta un coup d'œil dehors. Alors que Kyung-woo regardait dehors, elle fut surprise et tomba. Heureusement, un homme nommé Soo-joon la rattrapa. Quand Kyung-woo essaya de retirer ses cheveux coincés dans la veste de Soo-joon, elle eut du mal. Soo-joon le remarqua et enleva sa veste, la lui donnant avant d'entrer dans la librairie. Pendant que Kyung-woo essayait de retirer ses cheveux de la veste de Soo-joon, elle y parvint, en signe de remerciement, glissa une de ses œuvres de calligraphie dans la veste. Puis, elle rendit la veste à Soo-joon. Mais Kyung-woo réalisa que le libraire n'avait même pas remarqué sa calligraphie. Se sentant contrariée, elle reprit son œuvre et quitta la boutique très triste. À ce moment-là, Kyung-woo se sentit vraiment déprimée et décida d'aller sur une belle colline pour se calmer. Par coïncidence, Lee So était aussi là, prenant des photos du paysage. À ce moment-là, Kyung-woo pensait à sa malchance en étant seule. Ensuite, Lee So vint vers elle. Elle devint nerveuse et essaya de s'éloigner de lui, mais elle finit par tomber et se blesser à la jambe. Voyant cela, Lee So l'aida rapidement à se relever et la ramena à l'auberge. Pendant ce temps, Soo-joon est présenté comme un riche patron et PDG d'une maison d'édition. Il fut impressionné par l'œuvre de calligraphie que Kyung-woo avait laissée dans sa veste. Plus tard dans l'après-midi,
Lee So rencontra Soo-Joon. Soo-Joon offrit à Lee So une opportunité de travail sur un projet de livre. En discutant, ils remarquèrent que Kyung-woo allait entrer dans un café. Lorsqu'elle entra, elle heurta Soo-Joon. De son côté, Soo-Joon, impressionné par la calligraphie de Kyung-woo, loua son travail, ce qui rendit Kyung-woo heureuse. Plus tard, dans un café, Kyung-woo rencontra de nouveau Lee So. Quand Lee So remarqua la blessure à la jambe de Kyung-woo, il se sentit coupable et l'aida immédiatement. Après avoir terminé leurs affaires, ils prirent une pause à la plage. Ils se tenaient sur des rochers au bord de l'eau. Kyung-woo réalisa qu'elle devait tourner la page sur Lee So pour ouvrir son cœur à d'autres. Lee So voulait qu'ils restent amis, mais Kyung-woo insista pour qu'ils ne se revoient plus. Avant de partir, Kyung-woo donna à Lee So un baiser d'adieu, marquant la fin de leur relation. Un jour, à l'entreprise de Soo-Joon, il y eut un problème car leur artiste de calligraphie habituel avait mis fin à son contrat. Soo-Joon se souvint de Kyung-woo et lui offrit un emploi. En entendant cela, elle fut ravie car son travail acharné avait enfin payé. Peu de temps après, elle se rendit au bureau de Soo-Joon et commença à travailler. Ses œuvres de calligraphie furent très appréciées. Plus tard dans la journée, Soo-Joon conclut un accord avec Lee So à l'entreprise. Il mentionna que Lee So travaillerait avec leur nouvel employé qui ferait de la calligraphie pour leur projet de livre. Cela signifiait que Kyung-woo et Lee So devraient travailler ensemble. Heureusement, il était d'accord avec cela. Cependant, quand Kyung-woo apprit qu'elle travaillerait avec Lee So, elle se sentit mal à l'aise et hésita à continuer. Peu de temps après, Lee So suivit immédiatement Kyung-woo. Même si Kyung-woo avait dit plusieurs fois qu'elle ne voulait plus revoir Lee So, cela ne le dérangeait pas car il voulait rester à ses côtés. Kyung-woo y réfléchit à nouveau et réalisa que si elle abandonnait le projet simplement parce que Lee So était là, elle manquerait son rêve. Elle décida donc de continuer le projet. Après avoir signé le contrat, il commença à pleuvoir fortement dehors. Avant de partir, Kyung-woo rappela à Lee So que même s'il avait changé, elle resterait fidèle à sa décision. Puisqu'ils n'étaient plus amis, Lee So accepta et partit immédiatement. Alors que Lee So marchait, il se souvint soudain que Kyung-woo avait oublié son parapluie. Il décida donc de revenir en arrière pour lui en donner un. Mais en se retournant, il vit Kyung-woo rentrer chez elle avec Soo-Joon. L'expression de Lee So changea instantanément. Plus tard dans la nuit, Lee So trouva Kyung-woo seul dans un magasin. Il lui demanda quelle était sa relation avec Soo-Joon. Kyung-woo répondit qu'il était juste ami et rien de plus. Lee So réalisa qu'il ne devait plus être jaloux car maintenant, ils n'étaient même plus amis, mais des étrangers agissant comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Le lendemain, ils allèrent à l'université Onjik pour leur projet de livre. Lee So prit des photos tandis que Kyung-woo nota tout ce qu'il voyait et ressentait. Ils travaillaient ensemble pour créer un livre sur l'université. En chemin, Kyung-woo demanda à Lee So s'il avait déjà été en couple. Lee So expliqua que les relations pouvaient apporter à la fois bonheur et chagrin, comme ce que ses parents avaient vécu. À cause de cela, il décida d'éviter les relations amoureuses. Kyung-woo comprit pourquoi Lee So avait toujours rejeté ses sentiments après avoir entendu cela. Après avoir terminé leur travail, Lee So proposa à Kyung-woo de dîner ensemble ce soir-là. Mais à ce moment-là, Soo-Joon appela Kyung-woo et l'invita à dîner. Lee So entendit la conversation et se tut. Le lendemain, Kyung-woo rencontra Lee So et lui demanda de ne pas dire à Soo-Joon qu'elle l'aimait autrefois. Lee So se demanda pourquoi c'était si important pour elle. Kyung-woo expliqua que si Soo-Joon le découvrait, elle se sentirait embarrassée car elle l'avait aimé longtemps sans réciprocité. Alors que Kyung-woo s'apprêtait à partir, Lee So, se sentant jaloux, l'arrêta et lui demanda de ne pas y aller. Mais Kyung-woo lui rappela qu'il n'avait plus le droit d'être jaloux car ils n'étaient que des amis. Après avoir entendu cela, Lee So resta silencieux. Peu de temps après, Kyung-woo et Soo-Joon allèrent dans un restaurant chic, et Kyung-woo sembla apprécier le dîner. Puis, à sa grande surprise, Soo-Joon demanda ce qui se passerait s'ils étaient destinés à être ensemble. Kyung-woo fut choqué, trouvant que c'était trop tôt pour penser à une relation puisqu'ils venaient juste de se rencontrer. Le lendemain, Kyung-woo était si malade qu'elle dormit toute la journée. Elle se réveilla quand Soo-Joon l'appela et lui demanda de voir un médecin. Quand elle sortit, elle trouva Lee So déjà là. Ils se précipitèrent pour l'emmener chez le médecin, mais heureusement, Jinju arriva et emmena Kyung-woo. Lee So demanda alors à Soo-Joon ce qui se passait vraiment entre lui et Kyung-woo. Soo-Joon déclara bruyamment qu'ils sortaient officiellement ensemble. Ensuite, Soo-Joon demanda une fois de plus à Lee So s'il avait des sentiments pour Kyung-woo. Lee So répondit qu'il n'en avait pas et insista sur le fait qu'il ne l'aimait pas.
Soo-Joon se sentit soulagé et espéra que Lee So disait la vérité. Le lendemain matin, Kyung-woo se sentait mieux. Lee So vint la chercher pour le travail, car ils devaient continuer leur projet de livre. Ils travaillèrent ensemble, visitant différents endroits pour prendre des photos pour leur livre. En descendant une échelle, le pied de Kyung-woo glissa sur des pierres. Elle se retrouva accidentellement dans les bras de Lee So, qui était juste en face d'elle. C'était un moment gênant, mais ils revinrent vite à la normale. Le soir, après le travail, Soo-Joon vint chercher Kyung-woo, et ils allèrent tous ensemble dans un restaurant. Avant d'entrer, Kyung-woo demanda à Lee So de ne pas dire à Soo-Joon qu'elle l'avait déjà aimé. Pendant qu'ils mangeaient, Soo-Joon demanda à quel point Kyung-woo et Lee So étaient proches autrefois. Kyung-woo répondit qu'il était juste des amis ordinaires qui apprenaient encore à se connaître. Mais Lee So n'était pas d'accord, disant qu'il avait été proche mais que les choses n'avaient pas fonctionné. Il avoua qu'il avait autrefois aimé Kyung-woo, mais qu'elle l'avait refusé 2 fois. Cela laissa Kyung-woo sans voix et incertaine de comment répondre. À ce moment-là, Soo-Joon dut sortir brièvement car son assistant l'avait appelé pour une affaire urgente. Kyung-woo se mit alors en colère contre Lee So pour lui avoir toujours donné de faux espoirs. Elle dit qu'elle ne le croirait plus jamais. Mais Lee So l'arrêta et lui dit qu'il l'aimait sincèrement maintenant. Cependant, Kyung-woo, se sentant déçu, ignora la déclaration d'amour de Lee So. Le lendemain, Kyung-woo alla dans un café avec Soo-Joon. Là, Soo-Joon fit une énigme douce qui piqua la curiosité de Kyung-woo. À travers cette énigme, Soo-Joon exprima son amour pour Kyung-woo. Mais il ne demanda pas de réponse tout de suite. Au lieu de cela, il suggéra qu'elle réponde le jour de son anniversaire, qui approchait ce week-end. Le jour suivant, Lee So et Kyung-woo reprirent leur travail sur leur projet de livre. Pendant qu'ils travaillaient, Lee So prit secrètement une photo du visage de Kyung-woo. Il avait mentionné auparavant qu'il ne prenait jamais de photos de femmes, et que s'il le faisait, cela signifiait qu'elle était spéciale pour lui. Plus tard, quand il imprima la photo chez lui, il réalisa que ses sentiments pour Kyung-woo étaient authentiques. Il comprit combien l'amour non réciproque pouvait être douloureux. Pour être sûr de ses sentiments, Lee So rencontra de nouveau Kyung-woo. Pendant leur rencontre, il demanda juste 3 secondes pour la regarder. Puis, il la serra chaleureusement dans ses bras, surprenant Kyung-woo. Mais ensuite, elle commença à se sentir déchirée sur qui choisir. Plus tard, Lee So proposa de raccompagner Kyung-woo chez elle. En se disant au revoir, Lee So suggéra d'aller à un rendez-vous à la Nansan Tower le lendemain. Cependant, cela mit Kyung-woo dans une situation difficile car elle avait déjà prévu d'aller à un rendez-vous avec Soo-Joon. Elle se sentait déchirée entre choisir Lee So, son meilleur ami pour qui elle avait des sentiments depuis le lycée, même s'il l'avait blessée auparavant mais lui redonnait maintenant de l'espoir, ou choisir Soo-Joon, un PDG prospère qui semblait sincèrement amoureux d'elle. Le jour suivant, Kyung-woo prit une décision et alla rencontrer Soo-Joon comme prévu. Mais au lieu d'accepter l'amour de Soo-Joon, Kyung-woo lui dit qu'elle ne pouvait pas. Ensuite, elle se rendit directement à la Nansan Tower pour rencontrer Lee So. Alors qu'elle attendait, Lee So appela, disant qu'il ne pouvait pas venir à cause d'une affaire urgente. Mais en réalité, il avait eu un accident et s'était évanoui. Mais au lieu de dire la vérité, Lee So mentit et dit qu'il ne venait pas à cause du travail. En entendant cela, Kyung-woo se sentit de nouveau déçue. Blessée et contrariée, elle mentit aussi en disant qu'elle était avec Soo-Joon. Marchant seule sous la pluie, Kyung-woo ressentit une profonde douleur, réalisant qu'elle faisait face au chagrin causé par la même personne une fois de plus. Quand Lee So arriva chez Kyung-woo, il vit Soo-Joon l'attendre. Lorsque Kyung-woo le vit, elle se précipita pour étreindre Soo-Joon. Lee So, témoin de cette scène, partit pour le café de Sang-yeok. Là, il but beaucoup pour essayer d'oublier Kyung-woo. Mais en se réveillant de son ivresse, il ressentit encore plus de douleur. Il semblait que la relation entre Kyung-woo et Soo-Joon était très romantique. Ils étaient heureux ensemble, et Soo-Joon paraissait sincèrement heureux avec Kyung-woo, qu'il aimait depuis longtemps. À ce moment-là, Kyung-woo était également heureuse d'avoir trouvé quelqu'un pour combler le vide laissé par Lee So. Pendant ce temps, Lee So semblait être passé à autre chose après Kyung-woo. Un jour, pendant une séance photo, il commença soudainement à pleuvoir, ruinant leur plan. Mais pour Lee So, la pluie était une bénédiction car elle le rapprochait de Kyung-woo. Comme ils ne pouvaient pas prendre de photos ce jour-là, ils décidèrent de réessayer le lendemain. Après la séance, ils allèrent dans un café. Là, Kyung-woo remarqua une blessure sur la main de Lee So, mais il ne lui dit pas comment il se l'était faite. Kyung-woo exprima alors sa gratitude que Lee So ne soit pas allé à la Nansan Tower ce jour-là.
Cela attrista Lee So car Kyung-woo semblait heureuse malgré sa propre peine. Mais il se sentit un peu mieux quand Kyung-woo l'invita à regarder un film ensemble. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent au cinéma, Lee So vit Soo-joon là-bas, et cela lui fit très mal, alors il partit. Le lendemain, Lee So rendit visite à sa mère et lui parla de ses difficultés amoureuses. Sa mère l'encouragea à continuer d'essayer. Soutenue par sa mère, Lee So rencontra Kyung-woo le jour suivant alors qu'elle faisait une séance photo. Cependant, Kyung-woo reçut un appel de la compagnie de cinéma, l'informant que leur collaboration était annulée. En entendant cela, elle se sentit triste, mais Lee So essaya de lui remonter le moral. Il l'invita même à dîner chez lui ce soir-là, et elle accepta. Mais avant qu'il ne puisse manger, Lee So reçut un appel de sa mère demandant de l'aide. Il dut partir un moment pour l'assister. En attendant, Kyung-woo ressentit soudain l'envie d'aller aux toilettes. En ouvrant la porte, elle trouva une photo d'elle que Lee So avait prise en secret. Cela lui rappela ce que Lee So avait dit auparavant, que s'il prenait une photo d'une femme, cela signifiait qu'il l'aimait sincèrement. À ce moment-là, Kyung-woo se sentit partagée et partit rapidement pour rencontrer Young-hee. Elle partagea alors ce qui s'était passé avec Young-hee, qui révéla que lorsque Kyung-woo était allé à la Nansan Tower, Lee So y était également allé. Mais il avait eu un accident en chemin et s'était retrouvé inconscient. En entendant cela, Kyung-woo resta silencieuse. Le lendemain, les amis de Kyung-woo allèrent dans un orphelinat pour faire des dons et aider. À ce moment-là, ils se mobilisèrent tous pour soutenir l'orphelinat. Pendant ce temps, Lee So continua d'essayer de parler à Kyung-woo de la photo d'elle chez lui. Mais Kyung-woo l'évita à chaque fois. Lorsqu'elle se fatigua et s'endormit, Lee So essaya de la réconforter. Mais Soo-joon intervint et dit à Lee So d'arrêter de poursuivre Kyung-woo parce qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui. Lee So fut laissée à réfléchir à cela seule. Cependant, à ce moment-là, Young-jae s'approcha de lui. Young-jae, sachant que Lee So avait le cœur brisé à cause de Kyung-woo, lui dit que lorsque Lee So avait eu son accident, Kyung-woo était en fait allé à la Nansan Tower et l'avait attendu. En entendant cela, Lee So fut choqué. Se sentant à nouveau plein d'espoir, il se précipita pour rencontrer Kyung-woo et lui expliqua son accident. Mais Kyung-woo, qui était déjà avec Soo-joon, dit qu'il était trop tard pour Lee So et qu'il avait raté sa chance. D'un autre côté, Kyung-woo, les larmes aux yeux, demanda à Lee So de partir et de ne pas revenir, car le voir rendait les choses plus difficiles pour elle. À ce moment-là, elle essayait de l'oublier et de se concentrer sur sa relation avec Soo-joon. Lee So, plein de regrets, resta silencieux. Il réalisa qu'il avait perdu son temps et décida de brûler toutes les photos et souvenirs de Kyung-woo, acceptant son sort. Peu de temps après, Lee So informa Kyung-woo que leur séance photo du lendemain serait leur dernière ensemble. Le lendemain, ils partirent pour leur dernière séance photo pour le livre sur lequel ils travaillaient. Pendant la séance, Kyung-woo évitait Lee So chaque fois qu'il s'approchait. Mais ensuite, une femme trouva le portefeuille de Lee So près de Kyung-woo et le lui rendit. Peu de temps après, Kyung-woo prit le portefeuille et trouva une photo d'elle à l'intérieur. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la femme rendit le portefeuille à Lee So. Là, Lee So réalisa que la dernière photo de Kyung-woo manquait dans son portefeuille. Il la chercha désespérément, même quand il commença à pleuvoir. Finalement, Kyung-woo apparut et surprit Lee So en révélant qu'elle savait déjà pour la photo. Ils réalisèrent tous les deux que leur amitié était plus importante que n'importe quelle photo. Là, Lee So promit qu'il n'abandonnerait pas la poursuite de Kyung-woo. Même si elle décidait de rejeter son amour, il insista sur le fait que ses sentiments pour elle étaient sincères. Il jura de continuer à l'aimer même si elle ne le voyait que comme un ami. En entendant cela, Kyung-woo, qui avait encore des sentiments pour Lee So, resta silencieuse et ne put le persuader d'arrêter. Après réflexion, Kyung-woo appela Soo-joon et organisa une rencontre pour le soir suivant. Lorsque la nuit vint, ils se rencontrèrent dans un café comme prévu. À ce moment-là, Kyung-woo, qui avait pris sa décision, dit fermement à Soo-joon qu'elle ne pouvait pas continuer leur relation. Elle sentit qu'il était impossible de garder deux cœurs à la même porte. Là, Kyung-woo expliqua que si Soo-joon continuait à pousser leur relation alors qu'elle pensait encore à quelqu'un d'autre, cela ne ferait que le blesser davantage. Elle décida donc de se retirer de leur relation toxique. Après cet incident, un mois passa. Il fut rapporté que le projet de livre développé par Lee So, Kyung-woo, et la compagnie de Soo-joon était maintenant terminé et prêt pour le marché. Ils présentèrent officiellement le livre lors d'une exposition, mais ils semblaient distants les uns des autres. Il n'y avait plus de sourire sur leur visage. Plus tard, Kyung-woo reçut une offre d'une compagnie de cinéma pour collaborer après que leur livre soit devenu un best-seller.
Elle fut invitée à dîner avec le PDG de la compagnie de cinéma dans un restaurant chic. À l'extérieur du restaurant, elle rencontra Lee So, qui célébrait l'anniversaire de son père là-bas. Après avoir rencontré les parents de Lee So, Kyung-woo eut ensuite un dîner de travail avec le PDG de la compagnie de cinéma, qui se révéla être Soo-joon. Soo-joon avait inventé un prétexte pour dîner avec Kyung-woo. Pendant ce temps, Lee So, les voyant ensemble, se sentit le cœur brisé. Kyung-woo avait précédemment dit à Lee So qu'elle rencontrait le PDG, mais maintenant elle dînait avec Soo-joon et lui avait menti. Le lendemain, Lee So, toujours amoureux de Kyung-woo, la rencontra à nouveau. Alors que Kyung-woo travaillait, un homme renversa accidentellement du café chaud, qui allait la brûler. Lee So intervint rapidement et la sauva, même s'il fut brûlé par le café lui-même. Voyant Lee So blessé, Kyung-woo l'emmena immédiatement à l'hôpital pour qu'il soit soigné. Se sentant coupable, Kyung-woo voulut se rattraper en s'occupant de Lee So jusqu'à ce qu'il guérisse. À ce moment-là, Lee So vit cela comme une opportunité et demanda toujours à Kyung-woo de rester avec lui. Non seulement Kyung-woo lui tenait compagnie, mais elle prenait aussi soin de lui. Elle l'accompagnait même lorsqu'il travaillait, et après avoir terminé, ils allaient ensemble à la plage. Leur lien devenait plus fort, et Lee So offrit une fleur à Kyung-woo. Il lui dit qu'il l'aimait à nouveau, mais cette fois, il ne voulait pas entendre sa réponse tout de suite. Il avait peur d'être blessé si elle le rejetait encore une fois. Ensuite, alors qu'ils continuaient leur voyage, leur voiture tomba en panne d'essence. Lee So y vit une chance et suggéra qu'ils regardent les étoiles ensemble. Dans ce moment romantique, Kyung-woo finit par avouer ses sentiments. Elle dit sincèrement à Lee So qu'elle l'aimait en retour. Le lendemain, pour célébrer leur anniversaire, Lee So alla chercher Kyung-woo pour leur premier rendez-vous officiel. Ils passèrent toute la journée ensemble, et même la nuit, Kyung-woo resta chez Lee So car elle ne voulait pas être séparée de lui. Finalement, ils allèrent dans un café avec leurs amis un soir. Avec un grand sourire, Lee So annonça qu'il était officiellement en couple. Tout le monde fut choqué et n'en croyait pas leurs yeux. Pendant ce temps, Soo-joon buvait avec son assistant car il se sentait désespéré de gagner l'amour de Kyung-woo. Alors qu'il était ivre, il reçut un message de Kyung-woo lui demandant de se rencontrer. Peu de temps après, ils se rencontrèrent dans un café, où Kyung-woo annonça à Soo-joon qu'elle sortait officiellement avec Lee So maintenant. En entendant cela, Soo-joon ne fut pas surpris car il avait pressenti que Kyung-woo retournerait vers Lee So. À ce moment-là, Soo-joon admit qu'il n'était plus amoureux et qu'il ne croyait plus en l'amour. Kyung-woo le rassura en lui disant qu'elle l'aiderait à guérir de son traumatisme amoureux. Après la rencontre, elle rentra chez Lee So. Le lendemain, Kyung-woo alla faire du shopping et acheta une robe très sexy, laissant entendre qu'elle préparait quelque chose. Ensuite, elle se rendit à l'appartement de Lee So. Dans l'ascenseur, Kyung-woo rencontra une femme prétentieuse. Elles sortirent toutes les deux de l'ascenseur, et Kyung-woo remarqua que la femme frappait à la porte de l'appartement de Lee So. Lee So accueillit chaleureusement la femme avec un câlin, ce qui laissa Kyung-woo mal à l'aise. Elle hésita à sonner à la porte mais s'arrêta. Avant de partir, Lee So apparut de manière inattendue et fut surpris de voir Kyung-woo là. À ce moment-là, la femme se présenta comme Yura. Ensuite, l'atmosphère devint gênante, et même Lee So semblait incertain de ce qu'il devait faire. Alors que Kyung-woo se préparait à partir, Lee So lui proposa de la raccompagner, mais elle refusa. Il s'avéra que Yura était une amie de Lee So de l'époque où il étudiait en Amérique. Elle était venue lui offrir une opportunité de travail. C'était une chance pour Lee So de travailler comme photographe dans une célèbre agence de publicité en Amérique, ce qui était le rêve de tout le monde. Mais là, Lee So resta silencieux et confus quant à l'acceptation de l'offre. La nuit suivante, il attendit l'arrivée de Kyung-woo pour qu'il puisse lui en parler. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Lee So expliqua que sa rencontre avec Yura était un malentendu. Il dit à Kyung-woo que Yura était juste une amie venue lui parler d'une offre d'emploi qu'il avait reçue dans une grande agence de publicité en Corée. Lee So avoua qu'il avait décidé de rester en Corée pour toujours et de renoncer à son rêve pour Kyung-woo, qu'il aime. En entendant cela, Kyung-woo était ravi car Lee So ne serait plus loin d'elle. Pendant ce temps, au café de Sang Ye-ok, Jin-joo, qui y allait tous les jours, utilisait en fait cela comme excuse pour voir Sang Ye-ok parce qu'elle avait des sentiments pour lui. D'un autre côté, Sang Ye-ok, qui aimait aussi Jin-joo, finit par avouer ses sentiments. Maintenant, leur amitié s'est transformée en amour. Cependant, Kyung-woo restait méfiante à propos de Yura. Elle pensait que Yura pourrait être impliquée avec Lee So. Pour dissiper ses doutes, elle rencontra Yura dans un café. Là, Kyung-woo demanda pourquoi Yura était allée chez Lee So l'autre jour.
Yura expliqua qu'elle était seulement allée chez Lee So pour lui parler d'une offre d'emploi qu'il avait reçue d'une agence de publicité en Amérique. Cependant, Lee So avait refusé l'offre car il ne voulait pas quitter Kyung-woo encore une fois. Après avoir entendu l'explication de Yura, Kyung-woo resta silencieuse. Plus tard dans la soirée, elle alla chez Lee So et le confronta à propos de son mensonge. Kyung-woo insista pour que Lee So dise la vérité. De son côté, Lee So, qui voulait vraiment poursuivre ses rêves, admit qu'il avait en fait prévu d'accepter l'offre d'emploi et de quitter la Corée pour 2 ans. Cependant, cette fois, il voulait que Kyung-woo vienne avec lui. En entendant cette invitation, Kyung-woo, qui ne voulait pas être séparé de Lee So, accepta de l'accompagner. Peu de temps après, elle reçut un appel de Soo-jun, l'invitant à le rencontrer dans un restaurant. Lors de leur rencontre, Soo-jun offrit à Kyung-woo un poste de rédactrice dans son entreprise. Il lui promit de la soutenir et de l'aider à devenir une écrivaine célèbre en Corée si elle rejoignait son entreprise. En entendant parler de cette opportunité, Kyung-woo, qui rêvait de devenir une écrivaine célèbre en Corée, se sentit déchirée. Elle devait choisir entre accompagner Lee So ou poursuivre ses rêves. Le soir suivant, Lee So alla chez Kyung-woo pour demander la permission à ses parents. Il prévoyait que tous les deux entreprennent un long voyage pour poursuivre leurs rêves. Mais à sa grande surprise, Kyung-woo refusa. Tout le monde fut choqué par sa décision. Cependant, plus tard dans la voiture, Kyung-woo expliqua ses raisons. Elle ne voulait pas être un fardeau pour Lee So. Malgré l'insistance de Lee So, qui disait qu'il ne partirait pas sans elle, Kyung-woo était en désaccord. Elle l'encouragea à poursuivre son rêve tandis qu'elle promettait de l'attendre. Kyung-woo suggéra qu'ils maintiennent une relation à distance et promit de protéger son cœur pour Lee So, même s'ils étaient séparés. Le lendemain, avant de se séparer, ils s'embrassèrent chaleureusement, sachant que ce serait un souvenir qu'ils chériraient pendant des années. Puis, Lee So quitta Kyung-woo pour poursuivre sa carrière et ses rêves. Après le départ de Lee So, Kyung-woo et Lee So restèrent en contact par appel vidéo pour apaiser leur nostalgie. Au début, les appels étaient romantiques et ils semblaient heureux dans leur relation à distance. Mais après 2 mois, l'ennui s'installa et ils commencèrent à faire moins d'appels. Finalement, Kyung-woo se lassa de la distance et réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Se sentant épuisée, Kyung-woo dit à Lee So qu'elle ne pouvait plus attendre. À contre-cœur, elle suggéra qu'ils se séparent. Finalement, ils mirent officiellement fin à leur relation. 1 an plus tard, Kyung-woo a réalisé son rêve de devenir une écrivaine célèbre en Corée. Son succès a fait d'elle un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Lors d'une interview, elle attribua à Soo-jun, le PDG de sa maison d'édition, le mérite de l'avoir aidé à publier ses livres et de l'avoir soutenu tout au long du chemin. Pendant ce temps, Lee So, qui avait vu le succès de Kyung-woo sur les réseaux sociaux, est revenu en Corée. À ce moment-là, Kyung-woo enseignait dans sa librairie. Ensuite, elle reçut un appel de Soo-jun, lui disant qu'il viendrait la chercher. À sa grande surprise, Lee So arriva de manière inattendue, étant revenu de l'étranger. Après avoir rattrapé le temps perdu, Lee So s'excusa auprès de Kyung-woo de lui avoir brisé le cœur une nouvelle fois. Mais Kyung-woo n'était pas prête à lui pardonner. Elle lui fit clairement comprendre qu'il n'y avait plus de chance pour lui. Puis, Soo-jun apparut, rendant la situation encore plus gênante. Voyant cela, Lee So se retira pour éviter de causer plus de douleur à Kyung-woo. Lee So rentra chez lui, réalisant que Kyung-woo avait tourné la page depuis son départ. Plus tard, il retrouva ses amis au café de Sanyeok pour célébrer son retour et son succès. Après avoir bu, Lee So raccompagna Kyung-woo chez elle. Avant de se séparer, il lui rappela une promesse qu'elle avait faite avant son départ, lui accorder un souhait à son retour. Et maintenant, il demandait que cette promesse soit tenue. Ensuite, Lee So demanda s'il pouvait revenir au temps avant leur rupture, juste pour une journée, et il promit de ne plus poursuivre l'amour de Kyung-woo après cela. Le lendemain, Lee So vint chercher Kyung-woo. Il fit semblant qu'ils ne s'étaient jamais séparés, arborant un sourire. Mais Kyung-woo ne pouvait pas faire semblant d'être heureuse. Elle ne sourit pas en retour, et même pendant leur repas, elle ne pouvait pas agir comme avant. Au moment de partir, Lee So essaya une fois de plus de se reconnecter avec Kyung-woo, mais elle refusa. Elle était encore blessée par le fait que Lee So n'avait pas gardé le contact après leur séparation. Lee So expliqua qu'il était dans des fuseaux horaires différents et qu'il ne pouvait pas toujours communiquer facilement. Lee So tenta de parler à Kyung-woo, mais elle ne voulait plus l'écouter. Elle dit que Lee So lui avait trop fait de mal et qu'elle devait prendre du recul par rapport à leur relation. Le lendemain, l'exposition de photos de Lee So ouvrit ses portes, et beaucoup de gens vinrent. À ce moment-là, il espérait que Kyung-woo viendrait,
mais il savait qu'elle ne viendrait probablement pas parce qu'il comprenait ses sentiments. La mère de Lee So, voyant son fils triste, décida de remercier Kyung-woo d'avoir fait partie de sa vie. Même si leur relation avait causé de la douleur, la mère de Lee So dit qu'ils agissaient encore tous les deux égoïstement, comme des enfants qui voulaient seulement être compris mais ne voulaient jamais comprendre les autres. Les mots de la mère de Lee So touchèrent le cœur de Kyung-woo. Elle réalisa qu'elle avait été égoïste tout ce temps. Se sentant pleine de regrets, Kyung-woo se précipita à l'exposition de photos de Lee So. Mais quand elle y arriva, Lee So n'était pas là. À la place, elle trouva le journal de Lee So, où il parlait de son parcours pour réaliser ses rêves et de l'importance d'une femme dans ce parcours. En lisant cela, Kyung-woo fut émue aux larmes. Elle réalisa qu'elle était cette femme dans la vie de Lee So. Alors qu'elle pleurait, Lee So apparut soudainement. Ayant surmonté son égoïsme, Kyung-woo s'excusa et demanda à recommencer leur relation. En entendant cela, Lee So la serra fort dans ses bras. Après s'être réconciliés, Lee So et Kyung-woo commencèrent à passer du temps ensemble à nouveau. Pendant ce temps, nous voyons aussi Young-hee et Young-jae, qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Inspirés par le bonheur de Jin-joo et Sang Ye-ok, ils décident de devenir officiellement un couple aussi. Dès lors, les trois couples sortaient souvent ensemble et partaient en voyage. Jin-joo et Sang Ye-ok, Young-hee et Young-jae, et Lee So et Kyung-woo allèrent tous à la plage ensemble. Ils appréciaient la compagnie des uns et des autres et s'amusaient avec leurs partenaires. Finalement, les trois couples décidèrent de se marier en même temps. Le film se termine. La leçon morale de ce film est de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui prétend être bon pour garder des secrets mais ne peut même pas garder une photo de vous dans son portefeuille. C'est comme faire confiance à un écureuil pour garder vos noisettes.